Bonjour à tous, c'est Séverine. Bienvenue sur Trouver la paix et la joie. Alors aujourd'hui, je suis vraiment très contente parce que cette merveilleuse période du carême approche. Et d'ailleurs, chers amis, je vais animer une retraite de carême qui s'appellera Faire de chaque jour un jour sacré. Donc vous n'aurez rien à faire. Comme vous êtes déjà dans ma communauté, vous pourrez recevoir directement sur vos mails pour ceux qui sont abonnés par Hosanna et puis pour ceux qui me suivent directement sur YouTube, là aussi vous n'avez rien à changer. Donc cette année c'est une grande première pour moi, je me lance dans l'animation de retraite de carême. Pourquoi? Parce que ça fait des années que je fais des retraites de carême et ça a transformé ma vie religieuse, ça a transformé ma foi en fait. Ça m'a redynamisé, ça m'a rapproché de Dieu. Et j'ai envie un peu de partager cette période magnifique qu'est le carême, car beaucoup d'entre nous ont eu des a priori vraiment un peu négatifs et sinistres sur cette période du carême. C'est une période qui est à la fois très joyeuse et très recueillie. Alors le thème du carême 2023 que je vous propose, c'est de faire de chaque jour un jour sacré. C'est-à-dire qu'on va vraiment transformer notre façon de vivre chaque jour pour vraiment se rapprocher de plus en plus de Jésus, puisque c'est le but du carême, de se rapprocher de Dieu, de vraiment transformer son cœur, de l'ouvrir encore plus à Dieu. Et on s'appuiera sur les 3 piliers du carême, que sont le jeûne, la charité ou l'aumône et la prière. Donc le lundi, je ferai un podcast où vraiment on explorera les différentes façons de jeûner. Je vous donnerai à chaque fois des enseignements vraiment très simples, parce que je ne suis pas une théologienne. Donc, ça sera vraiment accessible à tous et avec des petits exercices pratiques que vous pourrez pratiquer selon votre besoin. Voilà, chacun fait évidemment comme il le sent, puisque chacun a son propre parcours intérieur à faire. Le mercredi, ça sera la charité ou l'aumône, et le vendredi, ça sera la prière. Donc vraiment, je vous encourage à démarrer le carême mercredi, à ne pas vraiment louper la messe des cendres, parce que c'est vraiment, ça va donner le ton du carême. Et d'ailleurs, mercredi, je ferai un podcast spécial sur le mercredi des cendres. Un petit conseil que je donne pour les personnes qui n'ont jamais fait de retraite de carême, c'est vraiment d'y aller sans a priori, sans se mettre la pression. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de vouloir tout faire, se donner comme ça des défis impossibles à réaliser, qui vont plutôt nous frustrer qu'autre chose. Non, il faut vraiment écouter mes propositions et puis après essayer de demander au Saint-Esprit de vous guider. Essayez de voir qu'est-ce que finalement Dieu vous demande à vous personnellement, là où vous en êtes dans votre cheminement. Qu'est-ce que Dieu vous demande comme effort de carême? Alors moi, l'année dernière, j'avais demandé à Dieu qu'est-ce qu'il attendait de moi. Et puis j'avais eu la réponse par différents petits messages. Alors évidemment, Dieu ne me parle pas directement, je ne suis pas une mystique, mais voilà, j'avais comme ça différentes intuitions et puis différentes petites pistes qu'il m'avait données. Et comme j'étais très réceptive, eh bien j'ai vraiment compris que c'était dans cette direction qu'il fallait aller. Et alors Dieu m'avait demandé l'année dernière, en fait, d'être une artisane de paix et particulièrement de prier pour mes ennemis. C'est quelque chose que tout chrétien est censé faire et que franchement moi je n'avais jamais fait de ma vie. Je n'avais jamais prié pour mes ennemis. J'ai 2 personnes en particulier qui m'ont vraiment fait beaucoup de mal. Donc c'est pas, quand je dis ennemis, des petits trucs, on va dire, d'ego, hein, c'est pas qui peuvent se pardonner. Et je dois dire que j'ai dit ok Seigneur, j'y vais. Et donc j'ai commencé à prier. Et au début, je devais me forcer. C'était vraiment quelque chose de pénible. Et puis au bout d'un moment, c'est devenu naturel de prier pour eux.
Et vraiment, je remercie le Seigneur de m'avoir donné cette direction à prendre parce que ça m'a énormément enrichi en fait. Je me suis rendu compte que voilà, le chrétien, effectivement, il devait en fait prier pour tout le monde et on ne choisit pas de prier que pour des personnes qui sont parfaites ou qu'on aime ou qui sont malades, parce que là on se dit oui, la maladie, ça vaut le coup de prier, etc. pour cette personne. Et donc voilà, donc c'était ça que le Saint-Esprit m'avait demandé l'année dernière. Voilà, donc nous retrouvons mercredi, on parlera du mercredi des sondes. Voilà, alors n'hésitez pas à partager cette annonce autour de vous pour qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent vraiment se ressourcer pendant cette retraite de carême qui s'appelle « Faire de chaque jour un jour sacré ». Que Dieu vous bénisse et à mercredi.